Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les tutos de l'album que j'ai fait avec le papier Sunset Beach de Minté, oui, pour ma DT, l'équipe de Corinne du mois de juin. Donc voilà, j'ai été un petit peu en retard. Mais voilà, donc j'espère, de toute façon vous aurez vu la présentation avant, mais j'espère que l'album va vous plaire. J'ai essayé de sortir un petit peu de mes sentiers battus. Donc voilà, donc là derrière il y a les petits die cut, les petites images à découper, donc je ne les ai pas encore découpées parce que j'ai pas encore fait la déco, mais ça ne saurait tarder. Alors, là je vais vous, et bien sûr en barre d'infos il y aura tous les liens, et puis les dimensions des papiers, de tout ce que je vais vous dire de couper. Alors, ça c'est juste pour vous donner un exemple. J'ai déjà coupé moi mes pages, d'accord, avec le papier, le cardstock qu'il y a dans le kit. Donc, ce que j'ai fait ça par rapport à mes images que j'ai sur les pages. Donc, ce que j'ai fait, hop, je vais faire comme ça. Donc ça, on va dire que c'est de la même couleur, hein. J'ai coupé à 20 cm. Donc là, ça fait 20 cm. Et ici, ensuite, j'ai coupé à 16,5. Donc 20 par 16,5. Non, je crois que c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, c'est le contraire. C'est 16,5 par 20. Donc, on coupe à 20. Et là, à 16,5. Donc, 16,5. 16,5 par 20, on va y arriver. Et ce qui va me rester, ça va me servir, parce que du coup, ça fait pas la totalité de la page, mais je me suis dit, enfin, ça m'embête de gâcher. Donc, et ben, ça va me servir de page aussi. On va faire des pages un peu déstructurées. Et là, les bandes d'ici, bah, après, je m'en sers pour mettre dans l'album maté, ou alors faire des petites découpes. Voilà. Donc, là, ma première page, ça va être, et puis ça sera une reliure en U. Ma première page, donc ça, du coup, elle fait du 14 par 20 cm. Donc, 20 par 14. Ça, je le garde à côté de moi parce que je vais en avoir besoin. Alors, ce qu'on va faire, comme il y aura, c'est en U, donc il y aura la languette du U, que je vais quand même redimensionner après, mais ça, on le fera ensemble. Donc, non, j'ai dit que j'allais le mettre en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre comme ça. Je vous montre et je collerai à part en fait. On va gagner du temps. Par contre, ça c'est une pochette. Bon, on va faire un peu ensemble. Mais donc, il faudra coller juste en U. Ça, c'est comme il y a du papier qui se voit de la page 1B. Hop, je suis venue mettre un petit peu de cette bande-là pour habiller. Alors ça va être une pochette, on est d'accord. Ensuite, ici, j'ai pris, alors j'ai aussi agrémenté de papier blanc. C'est du papier blanc 160 grammes. Donc, est-ce que j'ai marqué ça? Pas forcément. Vous prenez une feuille de 20 par 12. Vous faites un pli à 1 cm sur les 20. Et ça, en fait, je vais venir le coller. Je vais venir le coller à ce niveau-là, en dessous. Comme ça. Bon, remarquez, allez, on va en faire on va faire ça ensemble. Je voulais avancer, mais ça, on va le faire ensemble parce que sinon, c'est un peu plus difficile à expliquer. Donc, hop, on va venir le coller tout d'abord. Comme ça, on va être tranquille. Voilà. Ensuite, alors avant de coller cette partie, en fait on va venir, parce que je vous montre un petit peu le truc. Là c'est une pochette, ça, hop. Donc ça va être comme ça, donc ça va s'ouvrir. Et pour refermer, on va utiliser une flippette. Alors, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai trouvé ça tellement ingénieux, mais vraiment vraiment. Des flippettes j'en ai, mais en bois en fait, j'en ai pas, je suis pas très fournie. Et j'avais vu sur un groupe une fille qui avait créé ses propres flippettes avec du plastique fou. Donc en fait,
moi je vais utiliser cette flippette. Alors je suis venue tamponner, je vais vous montrer la taille de l'encre et la taille, hop, après le plastique fou, vous allez bien voir, voilà. Donc je suis venue tamponner sur le plastique fou avec de la Stazone pour que ça sèche vite. Ensuite, avant de chauffer, faire un petit trou ici. Moi j'ai chauffé au Huygen, comme ça va vite. Et puis on va fermer avec cette petite flippette. Donc en fait on peut créer des flippettes avec les tampons qu'on a, n'importe quelle flippette. Et j'ai trouvé ça très très astucieux et franchement j'adore. Et je vais utiliser des attaches parisiennes. Donc là je pense que je vais utiliser, j'en ai des blancs. Des blanches parce que j'ai des blanches, des noires et des bronzes. Mais je vais utiliser la blanche. Vous voyez, hop, mon attache parisienne, elle va très bien dans le petit trou. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir placer la petite attache parisienne. Alors, on va faire ça. Alors là, j'ai quand même l'impression que ça dépasse un petit peu. C'est pas grave, au pire, je retaille. Hop. On va venir approximativement placer ça. On essaye de le centrer. C'est approximatif, hein. On va dire ça. Voilà. Et puis on va essayer aussi de centrer la petite flippette. Alors je vais faire comme ça, après j'enlève, ouais, je vais, tu peux centrer, on va faire ça. Je viens faire une petite marque avec le crayon. Donc on met de côté. Il va falloir faire un petit trou. Donc moi j'utilise un petit pic comme ça. Hop, on fait le trou. Normalement ça devrait suffire. Je vais agrandir un tout petit peu, voilà. Et là je vais venir mettre mon attache parisienne avec ma flippette. Donc, hop. Alors, je t'ai dit, tu viens là. Voilà. Hop. On vient bien écarter derrière l'attache parisienne. Vous voyez, ça tourne très bien. Alors, on appuie bien quand même. Voilà. On vient sécuriser avec, pour pas que ça tourne, avec un petit double face. Et voilà. Donc notre petite attache parisienne flippette est installée. Donc on va venir y mettre notre petit volet. Donc, hop. Voilà. Alors on va faire ça. Voilà. On va essayer de centrer. Voilà. Je vais coller. Presse là, toi. Donc colle ou double face. Donc ça c'est collé. Ensuite, bah oui, on va pouvoir... Alors ce que je vais faire... Alors pour faire la pochette, je vais mettre du double face. Donc j'ai du double face en 3 mm. Donc, alors on a dit sur 3 côtés. Hein. Donc ici, ici, ici. Donc là je vais enlever ça. Non, je vais pas l'enlever. Sinon, mon double face, comme il est plus petit, je vais avoir du collant. Donc non, on va laisser comme ça. On va mettre le double face par-dessus. Donc je mets du rouge pour être sûr que ça tienne. Après je mets du 3 mm, hein, mais vous pouvez mettre du un peu plus gros. Hein, c'est vraiment pas dérangeant.
Donc voilà, on vient bien faire adhérer. Alors on va placer déjà petite flippette, ouais on va fermer. Hop, ça. Voilà, et après une fois que ce côté est placé, on enlève les deux autres côtés et on vient coller. Voilà, donc on va venir y mettre un papier design. Donc j'ai pris le même papier qu'ici. Je suis déjà venue faire un petit peu de déco. Donc là, vous savez que j'aime bien faire des pochoirs broderies. Utiliser des pochoirs broderies. Donc là, j'ai utilisé le mot hop, vacances. Donc ça, c'est sur l'arrière, mais c'est pas grave, ça sera collé. Et je suis venue en fait faire un petit tampon et j'ai embossé avec du bleu pailleté. Donc bah là, on va carrément venir coller. Voilà, donc ça c'est collé. Ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir... Donc j'ai déjà imprimé mes photos. Donc, parce que ça va être un album donc, où il y aura des photos. Donc c'est très sympa. Alors moi j'ai imprimé mes photos mais en petit. Alors je sais plus, parce que je sais plus si j'ai redimensionné. Je vais vous dire la taille de mes photos. Alors ça fait 9,1, ouais, je vais peut-être un peu redimensionner, par 10,2. Bon, vous voyez en fait à peu près comment vous faites. Donc on va coller deux ici et deux ici. Comme ça, quand j'aurai fermé, quand je referme, hein, on va parler français, on ne voit pas les photos d'en dessous. Donc, hop, on y va. Moi, je fais ça à la colle. Voilà. Donc là, hop, on referme et on va refermer avec notre flippette. Vous voyez, ça tient et c'est parfait. Et là, dans la pochette, on va venir y insérer d'autres photos. Alors, là, vous prenez hop, une feuille qui fait 21 par 10. Donc, c'est parce que j'ai pris en fonction de mes photos. On va venir ici, j'ai découpé une petite image que je vais venir coller. Oui, alors hop, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et hop, on va faire ici, je vais mettre une photo comme ça et une photo comme ça.
Donc voilà le principe, je viendrai un peu plus décorer après, mais hop, dans ma pochette, j'ai des photos. Après, vous pouvez très bien aussi mettre comme ça, mais après ça cache un petit peu la déco. Donc je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Donc je fais l'autre et je reviens tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fait aussi celui-là. Donc on met dans la petite pochette et voilà notre, bon bien sûr avec la déco, notre première page est terminée. Donc hop, quand on tourne, donc j'ai déjà collé sur la deuxième page, enfin sur le 1B sur le 1A. Voilà. Donc hop, là on va faire une petite cascade. Donc là tout simplement, ça c'est mon papier de fond. Alors on va faire juste que je me trompe pas du sens de la cascade. Ouais, comme ça. Donc vous prenez 4 morceaux, hop, 4 morceaux de papier qui fait 10,5 par 10,5. Et sur un des côtés des 10,5, pardon, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, parce qu'après c'est pour que mes photos rentrent bien. Donc on va faire un système comme ça. Alors je crois que je vais faire comme ça. 1, 2, ouais. Et là par contre je vais pas... Ah si, si, je vous dis des bêtises, j'ai prévu des petites aussi, des petits trucs comme ça. Alors si je fais comme ça... Allez, je change un petit peu mes plans. Je pense qu'on va faire une petite casquette comme ça. Et puis un petit ici. Ouais, alors là par contre je l'ai pas mis du tout dans le bon sens. J'aurais dû mettre ici. Marqué, je le mets ici. Il les tient tous, quoique. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. En fait, le mot vacances, j'ai fait un trou ici. J'aurais dû le faire ici parce que du coup, ça aurait été quand même mieux. Celui-là, j'avais pas fait de trou. Je m'étais trompée. Et c'était trop tard. Après, c'est trop dur pour faire le trou. J'essaie de trouver une petite astuce. Bon, écoutez, non, je vais pas mettre de... Je vais laisser comme ça. Et je vais pas mettre de... Je vais pas fermer, donc je vais les laisser comme ça volantes. Et puis, on va faire effectivement la petite cascade comme ça. Alors, hop, on va prendre un premier papier. Donc, on va faire un pli. Donc ça, on met de côté. Et on va le mettre, je sais pas, vous mettez à 0,5 du bord haut et du bord droit. Donc là, je n'entaille pas, je vais vraiment coller la petite languette. Elle va être apparente, donc du coup, je viendrai après camoufler la petite languette. Hop. Alors, on essaye de faire ça droit. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Ça. Hop. On va dire à peu près... Ça. On va dire à 2 cm là du bord, ici 2 cm du bord de la première, du premier rabat.
On met de la colle, colle ou double face, comme d'hab. On va faire hop, ça. Regarde que ce soit bien... Voilà, pour que ce soit droit, sinon... Voilà. Et là, je vais pouvoir venir adhérer. Faire adhérer un petit peu plus. Donc, hop, voilà. On vient prendre le troisième. Juste que le pli se fasse. On vient bien écraser le pli. Vous voyez, ça se lève beaucoup moins. Voilà. Et ben là, on va faire aussi à peu près 1 à 2 cm. Et pareil pour le dernier. Donc voilà, alors. Donc voilà, on ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc évidemment sur les petites bandes, je viendrai après y rajouter quelque chose. Donc ensuite, moi je vais coller. Alors, oulala. Ah oui, alors vous voyez, j'ai fait une boulette. Ah oui, j'ai fait une boulette parce qu'en fait, ah oui, mais j'ai fait une énorme boulette. Parce que du coup, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il faut que je les colle, parce que là, clairement, j'ai collé ma page 1B avec ma page 1A. Mais normalement, il aurait fallu que j'y mette mon petit U. Sinon, je fais comment? Alors, ce que je vais faire, je vais venir le coller. Et puis après, je vais y mettre quand même... je vais y mettre ma petite page comme ça dessus, hein, puis c'est tout. Hein. On va faire comme ça, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, pauvre Lucienne. Je vais faire un petit... bon, je sais que je vais vous montrer. Donc du coup, mais sinon, oui, avant de coller, enfin, vous y mettez votre... vous mettez ça. Hein. Alors là, pour les... je vais vous dire les dimensions. Alors, pour la reliure en U, vous prenez une feuille de 6 cm par 16,5. Vous faites un pli à 2 cm, à 2,5, à 3,5 et à 4. Parce qu'en fait, je veux laisser toujours 0,5 mm d'aisance. Et vous prenez pareil, 5,5 par 16,5. Vous faites un pli à 2, 2,5, 3, 3,5. Donc là, vous avez des petites taches parce qu'à un moment donné, j'ai fait avec un pinceau pour faire des taches sur une page. Et puis, bon, c'est un peu tombé dessus, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Donc, ce qu'on fait, hop. Alors déjà, ça c'est sur la première page. Donc, clairement, on va le coller sur celui-là.
Alors on va marquer les plis. Tout d'abord on va marquer les plis. Voilà. Hop, des deux côtés. Des 0,5. Et donc hop. Vous voyez, dans le feu de l'action, ben, j'ai complètement oublié mes trucs. Bon, heureusement que je m'en aperçois tout de suite. Alors, hop. Voilà. Donc en fait, ça va être hop, collé comme ça. Et celui-là, ça va être collé dedans. Voilà. Donc, les 0,5 hein, du milieu, pas de ceux qui est sur le côté, on va les coller sur les 1 cm ici. En faisant bien attention de bien centrer. Donc, vous utilisez soit du double face. Moi, je vais prendre du double face, j'ai du 3 mm. Ou de la colle. Donc, je vais prendre ça. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Sinon, vous prenez une colle forte hein, qui va bien tenir. Comme les pages vont être sollicitées. Voilà. Alors, pour bien coller, parce que là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, on va bien centrer. Alors, je laisse juste un bout de bande de décoller. Voilà, on va mettre ça sur le côté, si ça veut. Voilà, hop. Et puis, alors hop, on a dit toi sur le côté. On va faire ça. Ok, donc normalement, avant de tout décoller, je regarde quand même. Donc c'est pas du tout centré. Donc hop. Allez, tu peux te décoller et tout déchirer. Bien sûr. Alors, hop. C'est pas grave, ça va être collé. Donc on recommence. Par contre, là, du coup, je vais mettre... Donc vous voyez, hein, la colle, c'est peut-être pas plus mal. Hop. Allez, lâche-moi. Alors, je vais juste mettre de la colle là où le double face. Parce que là, il s'est un peu enlevé. Donc, on recommence et on va bien mettre ça au milieu. Alors, je vais peut-être commencer par le haut du coup. Hop. Alors, je suis un peu hors champ, désolée, mais pas beaucoup de lumière. Si je fais ça, hop, et ça. Alors là, c'est bon. On enlève la pellicule et on fait adhérer. Alors, voilà, là on est bon. On est au milieu. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer. Tac. Vous voyez. Donc là on est bon. Donc on va venir coller. Alors, cette petite languette, donc, comme la première page, c'est comme cette page-là, il aurait fallu que je colle, hop, à l'intérieur. Mais on va la coller, comme je vous ai dit, ici. Alors, je vais juste, pour éviter que ça ne ressorte, je vais
faire ça. Voilà. Comme ça, quand on va coller et qu'on va mettre cette page-là, ça va être dans ce sens ou dans l'autre sens. Hop. Hop. On va faire comme ça, c'est mieux. Voilà. Eh bien, on ne va pas voir... On va voir un tout petit peu de blanc, mais marqué. On va... Ce que je vais faire, j'espère que vous voyez bien. Hop, je découpe un petit peu et on va faire ça. Ça tiendra quand même, vous inquiétez pas. Juste, je fais un petit peu plus marqué. Voilà. Et là, ici, ben voilà, on ne verra plus. Voilà, on verra que les 0,5. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va réparer le truc. Donc, on va coller. Donc, bien sûr, pas sur les 0,5 d'aisance. Hein. Voilà. On met bien. Hop, et hop. Voilà. Et voilà. Donc, on fait bien adhérer. Hop. Voilà, et là, on va venir coller notre page. Donc, tac. Voilà, que ça adhère bien sur les côtés et puis après bien ici, mais j'ai pas de doute là-dessus parce que c'est une colle qui colle très bien. Donc voilà, donc vous voyez, ça va être notre première page. Donc on va faire la suite. Alors vous allez voir que là, enfin là ça va être très vite fait. Là j'ai décidé en fait de faire une petite page déco. Donc ce que j'ai fait, j'ai un pochoir comme ça, donc je suis venue faire avec de la distress. Je vais vous montrer la distress donc, que je me suis servi, c'est la Faded Jean. Hop là, c'est mieux. Donc je suis venue faire le pochoir et après je suis venue donc faire des tampons et embosser avec la même encre que tout à l'heure. Voilà, donc je viendrai peut-être rajouter, et puis j'ai fait des petits mouchetis. Je viendrai sûrement rajouter des petites choses en déco, mais ça je le ferai après. Donc ce que je vais faire, hop, je vais coller sur la petite languette. Alors, hop, là on va pas oublier, puisque du coup on a formé notre accordéon, donc on va pas oublier de le faire. Voilà, et on y va. On fait bien attention que ce soit à l'endroit. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ici. Alors, on va faire la prochaine page. Et puis ensuite, on fera une deuxième vidéo pour le tuto des pages. Pour pas que ça vous fasse trop long. Alors là, c'est très simple et très sympa, vous allez voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Comme j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Là, il faut que je mette cette photo. J'avais fait avec ma punch des pochettes. Donc du coup, eh ben, on va faire des pochettes. Enfin, je les ai déjà faites, mais là je peux, oui. Là on peut coller notre papier design. Non, pas le papier design parce que c'est un papier de fond, je vous dis des bêtises. Donc on peut le coller parce qu'après on va venir coller les pochettes dessus. Donc on va faire ça de suite. Voilà,
bien coller ça dessus. Hop. Voilà. Fais attention en appuyant en fonction des épaisseurs qu'on a. Là, je fais attention parce qu'il y a quand même du relief sur l'embossage. Donc voilà, alors, je vous mettrai en barre d'infos, est-ce que j'ai mis pour faire les pochettes, parce que c'est des pochettes qui font, alors, je vous mettrai en barre d'infos les pages, 10 par 14,5. D'accord, je vous mettrai en fait comment faire, de toute façon j'avais déjà fait dans ma Grainothèque, j'avais fait le même système, c'est avec ma petite punch. Donc vous voyez, avec un petit rebord comme ça. Donc j'ai fait des petites pochettes. Hop. Donc j'en ai fait 2 blanches et 2 dans du papier calque. Donc on va venir les coller et on va y mettre des inserts. Donc on va coller ça de suite. Alors pour coller, je vais faire ça avec du double face, mais du coup je vais utiliser du 5 mm. Vous pouvez faire avec de la colle, mais pareil, je veux que ça tienne. Et puis après, pour pas trop que ça se voit, la colle sur, sur le calque, la colle va se voir. Donc le mieux c'est d'utiliser du double face. Alors, désolé pour le bruit. Voilà. Donc pour coller notre pochette, on va pas mettre du double face partout. Donc toi tu me laisses tranquille, voilà. On va mettre du double face, on va mettre un, donc fais bien attention au sens, un en bas tout le long. Hop. Voilà. Et ensuite un vers le milieu, hein, à peu près. On va faire ça, bien sûr, si je ne prends pas dans l'œil, voilà. Et on remonte, voilà. Hop. Donc juste comme ça. Donc on va prendre notre page. Alors moi les pochettes elles vont être vraiment collées côte à côte. Alors ce que je fais comme tout à l'heure, je vais enlever un petit bout. Non, remarquez, on va faire ici, on va enlever un petit bout. Voilà. On essaye de centrer entre le haut et le bas. Je colle et j'enlève la petite opercule. Et puis ensuite, je viens enlever le milieu. Hop. Voilà. En fait, on colle comme ça pour que après, on ait ce petit système qui se fasse. Si vous collez toute la pochette, en fait, eh ben ça va pas le faire. Et c'est pas le but recherché. Donc du coup, je fais pour les autres et je reviens de suite. Alors voilà, je suis venue donc coller les pochettes. Vous voyez, ouais. Donc j'ai fait pareil avec celle-là pour qu'il y ait ce système-là. Donc on va y mettre des inserts. Donc je vais y mettre 4 inserts. Donc ces inserts font 9,5 par 14. Donc je vais en mettre, voilà, dans chaque pochette comme ça. Donc moi j'ai combien de photos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 photos. Donc il y en a une où il n'y aura rien derrière, mais c'est pas grave. Sur ces inserts, je suis venue avec un dies, hop, découper 4, voilà, 4 comme ça. Donc 2 dans la couleur orangée et 2 bleus. Donc je vais venir les coller hop, en haut de mes inserts. C'est tout simple, hein. Je viendrai après décorer, hein, vous le savez. Je le fais ensuite. Donc on va essayer de mettre ça au milieu à peu près. Hop. Voilà.
Voilà, donc on va venir écoller les photos. Alors, hop, 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 hop. On va faire ça. Alors je regarde juste ça. Non, on va d'abord faire ça. Ensuite, je les ai. Voilà, alors derrière du coup je viendrai y mettre du journaling. Et du coup je vais mettre dans chaque pochette. Hop. Et voilà, donc là j'ai les onglets avec les pochettes. Et je viendrai bien sûr décorer par la suite. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, on se retrouve demain pour la suite, le reste en fait, des pages. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.